Eh, la famille, pour les personnes qui sont en Île-de-France, ce temps il fait pas trop plaisir. Je me croirais dans le sud de la France, c'est incroyable. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Nabil Flix qui va nous montrer des extraits de sa partie 7 et finale de son reportage sur Marwa Loud et l'artiste sorcellerie. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Classe de notification. La famille, le média Nabil Flix sur les Discover Snapchat France est enfin disponible. C'est ce dont je vous ai parlé hier. Swipe up tout le monde, abonnez-vous et activez surtout la cloche de notification pour ne rien manquer des épisodes. Comme je vous ai dit, ça va reprendre toutes mes enquêtes. Donc celle que je viens de faire, l'artiste Marwa, et les prochaines également. Tout sera trié par saison. Donc c'est vraiment cool. La chaîne est certifiée d'emblée alors qu'elle est toute neuve. Il n'y a pas encore d'abonnés dessus. Donc je suis vraiment très fier, très content. C'est incroyable. Merci, tout ça c'est grâce à vous la famille. La famille, on est venu chercher à manger, on pète la dalle là. Avec fromage, s'il te plaît. J'ai croisé un frérot. Eh là frérot, tu aurais dû parler de centaines de milliers de personnes. Comment tu t'appelles mon rêve? Adil. Il m'a dit wesh, tu te fous de notre gueule, il sort quand le dernier épisode? Demain, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah mon rêve. Eh la famille, ça fait 4 jours que j'ai un pote qui me parle de ce kebab. Il me dit c'est le meilleur kebab de France. Genre apparemment il est incroyable. J'ai pris en photo le 2021 mais il y a le 2022 aussi. Et après il y a eu le Covid aussi donc il y a prescription. Je vais vous dire si vraiment il tient pas son titre pour rien. Si vraiment c'est quelque chose. Toi, tous les mots, je te dis, je vais pas l'avoir, je vais l'avoir à la fin. Maintenant, quand j'arrive et que mes têtes de fer, je prêche, je lui dis, hey, j'ai tout. Je sais que Safa, ce n'est pas ta sœur. Je sais que ta fille, ce n'est pas ta fille. Je sais qu'il y a eu un sacrifice de fait, etc., etc. Et elle me sort le livret de famille. Et tu vois que Safa, c'est sa sœur. Son vrai père a fait sa mère quand sa fille a 13 ans est tombée enceinte. D'accord. Qui, sa fille à 13 ans, est tombée enceinte? Qui est mariée à un gitan. La grande sœur de Marwa. Quand elle est tombée enceinte, le père est parti. La grande sœur de Safa, Safa est la tante de Marwa. Donc j'ai l'impression que dans leur truc, dans leur pacte diabolique, ils doivent à chaque fois faire un enfant et le donner à quelqu'un d'autre. Esmer. C'est un pacte, peut-être. Peut-être. Oui, je sais. Tu te rends pas compte, ta femme et Ismaël, ils ont fait des lives en disant il est parti déterrer une morte, un ange, tout ça pour du buzz, moi dès que j'ai vu qu'il avait fait ça, je me suis dit ah ouais là c'est bon, il part en couille. Nabil il a fait un reportage qui a été pour moi bâclé, parce qu'il y a beaucoup de preuves qui sont pas sorties, il y a beaucoup de choses dont il n'a pas parlé. Tout le monde est limite choqué, hein. Vous voyez bien les snaps de l'artiste. Même lui, limite, il est choqué parce que nous, on t'a rien demandé, frérot. C'est toi qui es venu, qui a demandé, expliquez-moi qu'est-ce qui s'est passé. On t'a expliqué ce qui s'est passé. Après, ce que t'as fait derrière, faire tes reportages et tout, non, je suis pas d'accord. C'est pas comme ça qu'on fait un reportage. Tu bâcles pas 6 ans en 6 épisodes où tu parles déjà de la petite Naïma Allah yarhamaha. Je sais même pas pourquoi il a parlé d'elle. Aucun lien. Jamais personne n'a parlé d'elle. C'est lui qui a parlé d'elle. Donc, t'as vu, quand tu regardes à force les épisodes, j'ai regardé le premier, j'ai regardé le deuxième, au bout du troisième, je dis bon, c'est bon. T'imagines comment est-ce qu'elles peuvent dire ça en live public quand c'est vous qui m'avez rapporté l'histoire? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je t'avais dit de ne pas en parler de cette histoire. Moi, je t'ai dit, le premier rendez-vous qu'on a eu, je t'ai raconté l'histoire, je t'ai dit, mais t'as vu, ça sert à rien d'en parler en fait. T'as vu, dans l'enregistrement que j'ai écouté, il me semble pas avoir entendu ça. Voilà. Donc voilà, t'as vu, tu vas dire, écoute, tu vas voir carrément. Le truc, c'est ça. C'est voilà, elle parle d'une meuf qui est malade, apparemment elle a un cancer et qui se reprend, et qui a vu sa femme, chat sorcier. Et qu'elle me demande des détails. Et qu'elle me dit que ça concerne en fait un sacrifice qui a été fait contre moi. Je dis le sacrifice de quoi? Elle me dit le sacrifice d'un enfant. Elle me dit va voir Maître Gims maintenant, son poste du tel jour, 18 août, un truc comme ça. Je vais voir Maître Gims, le poste de 18 août. Je dis ouais. Il est en train de pousser une poussette avec ses enfants, et en dessous il y a une phrase où ils disent, où il écrit
l'enfance est courte, la maturité infinie. La maturité infinie. L'enfance est courte, la maturité est infinie. Et vous êtes avec des enfants. Lui, il est à Marrakech quand on envoie ça. Maintenant, ce jour-là, au Maroc, ça fait boum dans tous les médias. La petite Naïma disparaît. 6 ans. Zoria, elle disparaît. Elle disparaît. Elle a vu le chercher. Maintenant, elle me dit quoi? Que la petite Naïma, elle a été sacrifiée pour toi. Que c'est un complot entre eux, entre Marwa et Gims. Pour toi. On va te dire pourquoi. Parce que aussi, c'était dans un hôtel à cette période. J'ai dit, mais comment ça? Elle m'a dit qu'ils se sont croisés dans un hôtel, Et c'est véridique. pas loin de Zagora. L'un faisait un clip, l'autre aussi faisait un autre clip. Ils se sont pas déclarés là-bas. Ils ne se sont pas Jamais. montrés ensemble là-bas, mais ils se sont vus là-bas ensemble. Parce que les gens qui ont travaillé à l'hôtel, Ils savent. ils savent qu'ils étaient ensemble là-bas. Elle m'a dit, si tu vas dans la région et que tu demandes, tu auras toutes les réponses. Je dis, comment je dois faire? Elle me dit, va au village. Va parler avec la famille de la petite Naïma. Je dis, mais comment ça, je vais faire ça? Je dis, t'es ouf, quoi. J'étais normal, mais c'est encore là-bas. Attends, j'envoie des gens avec 500 € de course. Ils vont à moi, ils disent pas la catastrophe pour votre fille, parce qu'elle a été retrouvée dans une montagne. La famille, j'espère que vous allez bien. Je reçois tout un tas de messages de personnes qui me disent « Je suis choqué de ce que tu as mis hier soir, etc. » Alors c'est juste un aperçu de l'épisode qui sort tout à l'heure. Pour vous la faire court, je suis obligé aujourd'hui de me justifier sur certains points. Sinon, dans la tête des gens, ça va rester comme ça a été annoncé par l'artiste il y a quelques temps. Donc en l'occurrence, il y a des choses qui sont sorties sur Safa, la sœur de Marwa. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties qui remettent en cause un petit peu le fait que je sois allé salir mon pays, etc. Donc sur tous ces points-là, tous ces points qui m'ont un petit peu touché, j'ai été obligé de me justifier. Donc l'épisode qui sort ce soir, je peux vous assurer qu'après l'avoir regardé, vous comprendrez tout. Et ceux qui m'ont reproché certaines choses, je pense que vous serez également beaucoup plus compréhensifs. Donc voilà, c'était la vidéo de Nabil Flix et il nous a montré quelques extraits concernant l'histoire de l'enfant Zohri. Tout le monde il a dit ouais, il veut faire du buzz sur le dos de la mort d'une enfant, tout ça. Sauf que comme j'ai toujours dit, c'est l'artiste qui lui a dit. Et l'artiste, c'est quelqu'un qui lui a dit, c'est Debza TV qui lui a dit tout ça, qui lui a mis ça dans la tête à une époque. Donc même l'artiste a dévoilé ses conversations. Donc j'en ai fait une vidéo sur la chaîne Nas06, sur l'autre chaîne Nas06. Voilà, c'est dans les 10, 20, 30 dernières vidéos. Vous la trouverez, Debza TV, l'artiste. Donc, et c'était une vieille dame qui a contacté Debza TV, voilà. C'est une vieille dame qui a contacté Debza TV, qui a contacté l'artiste et voilà, ça s'est retrouvé dans le reportage. Voilà, ça fait partie de l'histoire quand même. Qu'ils ont cru, voilà. Après, comme j'ai dit, excusez-moi, comme j'ai dit, des fois la haine, la rancune, ça pousse à croire tout et n'importe quoi tant que ça peut soulager une douleur, je pense. Voilà, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, tout ça, j'en ai beaucoup parlé, voilà. Je pense que Marwa Loud, elle a sa part de tort. Il y a zéro preuve. Il y a zéro preuve de sorcellerie, pour l'instant, zéro preuve concrète. Que des doutes et des soupçons, mais elle est en tort, voilà, d'avoir monopolisé l'artiste, de s'être embrouillé avec Madame A. Mais l'artiste a des torts d'avoir délaissé sa femme alors qu'elle était enceinte. Une femme enceinte, elle est beaucoup plus fragile, par exemple, pour le boulot. Et Marwa, il est en tort aussi de s'être embrouillé avec Monsieur R et d'avoir décommandé tous les cancers. Tout ça, il a fait perdre de fautes professionnelles. Voilà, Monsieur C a ses torts aussi, même si Monsieur l'artiste avait ses torts, il n'avait pas à agir comme ça non plus. Donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de torts de partout. Je pense qu'il y a beaucoup de torts de partout. Et qu'est-ce que je voulais dire?
Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, mais pour l'instant, au niveau sorcellerie, on a 0 preuve et beaucoup d'incohérences chez Madame A. Voilà, beaucoup d'incohérences, de trucs qui... Voilà, on est juste sur des soupçons, ça met Maître Gims dans la sauce. Maître Gims qui a avoué avoir pris des services de sorcier, oui. Même Booba sur TPMP, il a avoué avoir enterré des œufs au Sénégal. Donc voilà, donc on va voir cet épisode 7, cette partie 7, et je vous dirai mon avis, je ferai peut-être un débrief de cette partie 7, plutôt sur la chaîne 06, voilà, sur l'autre chaîne, qui est plus personnelle. Ici, je passe plus les stories et je les commente, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.